Elvis a bien vouloir venir prononcer son discours inaugural. Président. Madame les vice-premiers ministres ici représentés, Madame les ministres provinciales de la Santé ici représentés, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, très honorés confrères, Monsieur le Président honoraire des conseils de l'Ordre des médecins, Monsieur le Secrétaire général du Syndicat national des médecins, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, auguste Assemblée. Je suis devant vous ce jour, une fois de plus, afin de circonscrire en quelques lignes les axes autour desquels la journée déontologique des médecins de la ville-province de Kinshasa de l'année 2021 repose. À cet égard, comment ne pas évoquer au seuil de mon propos les nombres chrétiens des cas de décès de nos confrères depuis janvier 2021 et qui auraient certainement été présents parmi nous, mais hélas, leur mort nous a irréversiblement arrachés de leur affection confraternelle. Je m'en voudrais si je ne saluais pas aussi la mémoire de nos confrères décédés depuis la prise de nos fonctions en août 2016, rappelés auprès du Très-Haut. En mémoire de tous ces confrères passés des vies à trépas ou mieux décédés sur les différents théâtres de l'exercice plénier et entier de la profession médicale dans l'exercice de leurs charges publiques ou non durant notre mandat qui touche à sa fin, je vous prie de garder une pensée pieuse à leur égard en observant une minute de silence. Merci. Madame les vice-premiers ministres ici représentées, Madame les ministres provinciales de la Santé ici représentées, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, très honorés confrères, Monsieur le Président honoraire des conseils de l'Ordre des médecins, Monsieur le Secrétaire général du syndicat des médecins, Monsieur le fondateur et Président du Conseil d'administration de l'Université technologique Bel Campus, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs, tout protocole observé, honorés confrères, honorés consoeurs, il s'observe de manière inéluctable et irréversible dans le cursus normal de toute institution étatique ou privée que certains événements solennels et réguliers dans l'espace et dans le temps s'inscrivent en lettres d'or et en lettres de noblesse dans la mémoire collective, à telle enseigne que nul ne peut s'en passer et s'en départir. L'histoire et le fonctionnement de tout corps de métier en général et de la corporation médicale en particulier n'échappent guère à cette réalité imposée par la pratique professionnelle en République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, en l'occurrence les journées déontologiques au cours desquelles les professionnels de l'art de guérir se réunissent et discutent des sujets et des thèmes qui intéressent la profession médicale au plus haut point. En effet, au terme des prescrits du règlement intérieur du Conseil urbain de l'Ordre des médecins de Kinshasa et au regard de la pratique devenue une coutume qui se pérennise depuis moult années dans notre corps de métier, précisément dans la juridiction de la ville-province de Kinshasa, dont nous avons l'honneur et la charge de tenir les bâtons de commandement depuis 2016, le Conseil urbain de l'Ordre des médecins de Kinshasa
a toujours organisé chaque année et continuera d'organiser la journée déontologique à l'intention des médecins, laquelle s'articule autour d'un thème choisi le plus souvent en fonction des contingences et réalités de la corporation médicale. C'est ici le lieu d'indiquer que c'est pour nous un impératif majeur de nous acquitter de cette obligation que nous nous retrouvons aujourd'hui en marge de la 29e journée déontologique de Kinshasa. En vous accueillant dans le cadre de cette journée déontologique qui se veut un moment de partage, de réflexion et d'introspection des questions essentielles qui intéressent notre profession, vous avez somme toute marqué par votre présence des empreintes indélébiles qui resteront à jamais gravées dans les annales des journées déontologiques des médecins de Kinshasa. Soyez-en sincèrement remerciés. Comme vous le constatez, vous conviendrez avec nous que le rendez-vous de ces jours n'est pas une première dans notre corporation. Il s'agit d'un moment privilégié, voulu aussi bien par les textes qui régentent l'ordre des médecins que par nos pairs, pour témoigner encore et toujours de l'émergence d'une culture de réflexion et de mise à niveau dans notre corporation. Aussi faut-il souligner, les journées déontologiques s'illustrent par une vision partagée de l'ordre des médecins que nous voulons dynamique pour les générations futures, entretenues grâce aux échanges permanents entre les conseils urbains de l'ordre des médecins et ses membres et fondée sur les principes de la transparence dans l'évaluation de nos devoirs et normes déontologiques. Avant de dire un mot sur les thèmes choisis en cette 29e journée déontologique de Kinshasa, JDK en sigle, dont les assises se tiennent en ce samedi 4 septembre 2021, avec votre autorisation présumée, permettez-nous de nous adresser aux médecins de la ville-province de Kinshasa pour leur dire une fois encore merci. Merci de nous avoir honorés de votre confiance et de nous avoir permis de vous servir depuis la prise de nos fonctions en août 2016 et d'avoir répondu présent à cette 29e JDK qui est notre affaire, voulais-je dire votre affaire. Le Conseil urbain de l'ordre des médecins n'a pas donc dérogé à sa coutume légendaire. En effet, pour la 29e fois consécutive, en dépit de moult difficultés, on ne peut plus multiples auxquelles est aux prises le Conseil urbain de l'ordre des médecins dans son fonctionnement, des suites des contingences de l'heure, des impondérables et des aléas impromptus, il nous a plu d'organiser la toute dernière journée déontologique de notre mandat en cette fin d'année 2021 qui pointe à l'horizon, laquelle augure somme toute l'ère d'une volonté avérée de réappropriation des valeurs éthiques et déontologiques de notre patrimoine commun, à savoir la noble profession médicale. Ce qui constitue à coup sûr un bel exemple d'avancée qui doit animer à tout moment et à tout instant les médecins que nous sommes sans distinction aucune. Par-delà l'importance de cette journée déontologique, c'est donc plus pour réfléchir sur les thèmes qui vous est laborieusement proposé en marge de cette 29e journée, à savoir l'ordre des médecins face au défi de l'observance des règles éthiques et déontologiques dans la pratique médicale. Motif de notre présence, de votre présence en ces lieux et à cet instant précis et historique. Aussi en liminaire, voudrais-je, avant toute chose, au nom du bureau du Conseil urbain de l'ordre des médecins que je représente, au nom de toutes ces commissions et à mon nom propre, m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer notre profonde gratitude aux autorités politico-administratives qui ont répondu présentes à cette solennité,
ainsi qu'au fondateur et président du conseil d'administration de l'Université technologique Belcampus, qui a bien voulu nous offrir sans condition ces beaux cadres de l'amphithéâtre Agora, voire l'enceinte de l'université pour l'organisation de cette journée déontologique à l'intention des médecins de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le PCA, soyez-en vivement remerciés. Dans le même ordre d'idées, qu'il me soit ensuite permis de remercier les membres des commissions presse et socio-culturelles du Conseil urbain de l'Ordre des médecins, les personnels administratifs et d'appoint du Conseil urbain de l'Ordre des médecins, ainsi que la majeure partie des présidents cellulaires de l'Ordre des médecins qui, bon gré mal gré, ont sensibilisé frénétiquement leur base et les médecins de la ville-province de Kinshasa, lesquels se sont automatiquement appropriés l'organisation de la 29e JDK, tout en relayant de bouche à oreille, via les réseaux sociaux, l'information relative à la tenue de cette journée dans toute sa splendeur. Par ailleurs, je ne peux passer sous silence la contribution technique, financière et logistique de certains partenaires privés et para-étatiques, qui trouvent ici l'expression de notre gratitude. Auguste Assemblée, toutes choses restant égales par ailleurs, à la lumière de tout ce qui précède, la journée déontologique s'inscrit dans le cadre des missions essentielles et principales confiées par les législateurs congolais à l'Ordre des médecins, lesquelles sont reprises par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance loi de 1968 créant l'Ordre des médecins ainsi libellé. L'Ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, ainsi qu'à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles de la déontologie médicale. Fin de citation. Honorés consoeurs, honorés confrères, ayant fait les constats malheureux de l'inobservance des règles éthiques et déontologiques dans les chefs des médecins de notre juridiction, il a paru judicieux au bureau du Conseil urbain de l'Ordre des médecins